Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 29e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Et nous méditons autour du thème « Lorsque Dieu commande ». Nous avons la prophétie d'Isaïe au chapitre 45, verset 1 et du verset 4 à 6. Première lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 à 5. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 22, verset 15 à 21. Il sera considéré irrationnel que celui qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, ait des rivales, ou un rival, un concurrent. L'ignorance de cette réalité fondamentale nous induira en erreur, comme osait le prophète nous reproche lorsqu'il disait « Mon peuple sera réduit au silence ou mon peuple périt, faute de connaissance ». Osée chapitre 4, verset 6. Cette connaissance nous aidera d'une manière concrète à déceler les activités, les obligations et les pratiques qui nous feront des vrais croyants et, en cas échéant, des infidèles. Et l'Évangile nous présente une des phrases christologiques mal interprétées. Donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui lui appartient. Cela nous pousse à parler un peu de la monnaie au sein du temple de Jérusalem pour l'impôt du temple. Tout juif âgé de 20 ans devait verser une taxe annuelle en métal d'argent correspondant à un demi-shekel. Cette taxe pourrait remonter à l'époque de Néhémie, le retour après l'exil. Néhémie chapitre 10, verset 30, 31, 33 jusqu'au 34. Nous allons voir la prescription. Et elle reposait sur un texte de la loi, selon Exode chapitre 30, du verset 11 jusqu'au 16. Le shekel, ou le cycle, selon le Nouveau Testament, remonte à l'époque biblique où le terme désignait un poids de métal. De ce point de vue, le temple avait un caractère de véritable banque. Parce que si à partir de l'âge de 20 ans, les gens sont censés payer l'impôt du temple, cela veut dire que le temple a été considéré comme une vraie banque parce qu'il avait beaucoup de choses. Alors, les pièces romaines en argent, comme le denier, à l'effigie de Tibère César, étaient notoirement connues pour tromper sur leur teneur, car elles ne contenaient que 80% de valeur d'argent. Lorsque vous allez lire Exode, vous allez voir la prescription par rapport à la monnaie de l'impôt du temple. Ces prescriptions et ces valeurs. Et c'est alors que le denier était non seulement l'étalon de nombreuses monnaies dans la région, si vous voulez, l'ancien Proche-Orient, mais aussi la monnaie de référence pour les monnaies ou la monnaie ou le paiement de l'impôt. Des émissions, si vous voulez, les impressions des monnaies locales n'ont pu exister qu'au prix des conditions fixées par les Romains à leur avantage et en sous-évaluant ces monnaies locales. L'exigence de la loi juive relative à la taxe annuelle ne permettait pas
l'utilisation des pièces romaines trop faibles en valeur par rapport à l'argent, même si elle était utilisée couramment en Judée pour des transactions commerciales. Cela explique la phrase « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». La monnaie romaine n'est pas autorisée au temple, mais elle est autorisée pour l'impôt en l'honneur de César. Dans le monde des fabrications ou d'impression ou d'émissions provinciales ou autres monnaillages locaux en argent, il y a ce qu'on appelle l'argent des gens de Tyr et de Sidon, ce qu'on appelle les tétradrachmes. Cet argent était la seule monnaie, la seule pièce des monnaies acceptée dans le temple pour le versement de l'impôt. Parce qu'elle avait à peu près 95% d'argent, c'est-à-dire elle était quasiment pure. Et cela explique la deuxième partie de la phrase. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que la prescription de la loi exige que la monnaie en valeur d'argent soit 100%. Et le tétradrachme de Tyr et de Sidon est l'argent qui atteint cet objectif, cette prescription en valeur. Maintenant, rendez à César ce qui est à César est une ambiguïté qui conduit à l'idolâtrie. Et comme je viens de dire, ça fait partie des phrases christologiques que beaucoup de chrétiens ont mal interprétées parce qu'ils l'ont mal lu. Cette phrase qui est l'une, comme je viens de dire, nous conduit, une phrase mal lue et mal interprétée risque de nous conduire à l'idolâtrie. Lorsque le tribut à César, le paiement d'impôts, est vu comme une sorte d'allégeance égale et opposée au culte de Dieu d'Israël. Comprise comme telle, elle devient une autorisation au syncrétisme, ce qui est le rapprochement de divers cultes, une fusion et un mélange de diverses doctrines ou de pratiques religieuses. Mais il n'est pas le cas ici, car cette phrase s'agissait simplement de s'acquitter de sa responsabilité civile de citoyenneté. Étant un membre d'un pays vassal qui est soumis juridiquement et civilement au paiement d'impôts au pays souverain. Et dans le cas général, l'État de chaque pays, l'État devient le souverain à qui les citoyens versent l'impôt. Cette phrase a des implications et des voies d'application. C'est la responsabilité à exercer son droit de voter aux élections. Responsabilité à l'amour et à la protection de la patrie. Responsabilité à participer au développement du pays. La responsabilité à s'acquitter de son obligation fiscale, entre autres. Rendez à César ce qui est à César. Nous invite aussi aux interdictions en vue de cette phrase. Consultez les charlatans, les marabouts et autres pour des réponses, des solutions à nos soucis, à nos problèmes, c'est interdit. Porter des charmes et des amulettes pour nous protéger, interdit. Appartenir aux sociétés secrètes ou à des sectes, interdit. Mener des pratiques traditionnelles contraires à la foi chrétienne, interdit. Pratiquer des divinations, la sorcellerie, la nécromancie, faire partie des globes, des cercles, interdit. Maintenant, nous allons voir l'interdiction
de la monnaie qu'on appelle denier pour l'impôt au temple. Cela montre la souveraineté de Yahvé d'Israël. Le denier, comme la monnaie romaine, avait 80% d'argent, la valeur en argent, ce qui est loin d'être la prescription de la loi. Le denier destiné au paiement du tribut au César et non pas à Dieu indique que César et tout ce qui représente César n'est ni un rival, ni égal à Dieu, ni opposé à son culte. L'interdiction des deniers pour l'impôt du temple démontre 1. La souveraineté de Yahvé. 2. La pureté et la sainteté du culte de Yahvé. 3. La primauté pour le service de Dieu ou la primauté du service de Dieu, le culte de Dieu. En parlant de la souveraineté de Yahvé, Isaïe, dans la première lecture, affirme que Yahvé est au-dessus de tout. Il use parfois de ceux qui gouvernent le peuple, comme il le fit de Cyrus de Perse, pour accomplir son dessein. Yahvé est capable d'utiliser même le diable pour accomplir ses projets. C'est grâce au diable que Job a été affirmé, cacheté comme un homme de foi et de persévérance. Cyrus, Tibère César, même le diable, sont tous des enfants de Dieu qui l'utilisent de différentes façons et aux différentes étapes de notre vie afin d'accomplir son destin pour nous. Que Dieu envoie un Cyrus pour nous faire revenir de l'exil ou un Tibère César pour nous soumettre à une vie dure à cause de notre négligence du chemin de Dieu, ou un diable qui nous aide à solidifier notre foi. Saint Paul nous encourage de mener une vie pleine d'activité dans la foi, dans la charité et dans l'espérance, les vertus sans lesquelles aucune appartenance au Christ ne porte de bons fruits. Que Dieu nous donne la grâce, que cette grâce nous conduise au bonheur. Dieu a commandé de donner à César ce qui est à César et à lui ce qui lui appartient. Revoyons leur sens, revoyons le sens à travers l'analogie de la valeur des tétradrachmes, des deniers et des cycles, ou le shekel, pour bien comprendre le sens. Revoyons aussi des voies d'application, notre responsabilité comme des citoyens. Revoyons aussi l'aspect des interdictions et voyons aussi les interdictions des deniers pour l'impôt au temple, ce qu'elles démontrent. La souveraineté de Yahvé, la pureté et la sainteté de son culte et la primauté du service de Dieu. Qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit.